One Piece. J'en suis déjà nostalgique. C'est fou hein, parce que le manga est en cours de parution toujours. Je pense qu'on a encore de belles années devant nous. J'en suis aussi un lecteur aguerri depuis des années. Théorie après théorie, chapitre après chapitre, vidéo après vidéo. Pour cette vidéo, j'ai envie de vous partager la planche qui m'a fait le plus rêver jusqu'à maintenant. Ce chapitre est celui qui a fait battre d'innombrables cœurs à travers le monde entier et aussi celui qui nous a le plus rapprochés de la fin de l'œuvre. Nombreuses sont les larmes qui ont été versées le jour de sa parution, la mienne y compris. Qu'est-ce que ce chapitre a de plus spécial que ses 966 prédécesseurs? Cette planche. Elle représente ce que One Piece fait de mieux et nous rappelle qu'à la fin, nous allons pleurer mais surtout nous allons rire. Ce sont ces émotions aujourd'hui que je veux retranscrire en reproduisant cette planche avec Canson. Canson X Mart a lancé une nouvelle gamme de papier de très bonne qualité qui se décompose sous 5 thèmes différents, dont celui du fanart que j'ai la chance du coup de représenter sur cette chaîne. Les 4 autres vous sont présentés par d'autres créateurs et créatrices de contenu sur cette chaîne ici même. Vous pouvez d'ailleurs aller checker leur travail si les thèmes vous intéressent. Pour ma part, on est sur un papier au format A4 blanc et parfaitement lisse qui s'apprête parfaitement à l'ancrage, au feutre à alcool et même au crayon couleur pour 250 de grammage. Et à certainement d'autres outils que je n'ai pas encore expérimenté moi-même. Pour l'exercice du jour, je vais m'emparer non pas d'une, mais de 2 feuilles pour les relier entre elles. Effectivement, c'est une double page que je m'apprête à reproduire, donc du coup ça fait sens et ça permettra aussi de dessiner du coup sur un plus grand format et de pas créer de cassure de traits au centre de la double planche. Le crayonné est vraiment satisfaisant sur ce type de papier, le critérium il glisse tout seul. C'est d'ailleurs avec sérénité que j'attaque cette partie et pour cela je vous conseille de vous munir d'un crayon 2B en général pour éviter d'avoir un tracé trop sec et clair qui aura tendance à vous impliquer davantage dans la force du trait et donc altérer la surface du papier si vraiment vous appuyez comme un bourrin, ou alors ne serait-ce que d'afficher un semblant de tracé visible malgré les coups de gomme derrière. Un crayon légèrement gras est parfait pour l'exercice. Je n'ai pas eu trop de problème à reporter l'intention du trait de l'auteur au-delà des volumes des personnages. Je suis satisfait du déroulé et la suite s'annonce encore mieux car c'est maintenant à l'étape de l'ancrage de prendre les devants. Pour ça, je joins sur mon crayonné 2 nouvelles planches reliées que je vais intercaler contre ma tablette lumineuse pour faire mon ancrage au propre. Et la technique marche plutôt bien malgré l'épaisseur du papier. J'ai pris pour habitude d'utiliser la Marupen pour mes ancrages malgré sa rigidité et son embout fin. Pour le travail de précision, elle permet quand même des délais assez costauds. Cela ne va pas m'empêcher non plus d'utiliser la G-Pen sur Roger qui occupe une bonne partie de l'espace de la double planche. Et donc ce qui justifie l'utilisation d'une plume beaucoup plus souple. Même s'il y a quelques détails difficiles à discerner à cause de mon crayonné trop brouillon, l'ancrage se porte à merveille et j'en suis même satisfait pour l'instant. Il a vraiment fallu un travail de précision sur la case en haut à gauche avec tous ces personnages de l'équipage de Roger. J'ai plus qu'à ajouter les aplats au noir et le lettrage, puis le tour est joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse évidemment avec le résultat final. C'était le dessineux pour Canson X Mart, à la prochaine. Ciao.